Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être de personnes violentes. Amen. Parce que le Seigneur dit que ce sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux. Amen. Alors, ce n'est pas la violence dans le caractère, c'est-à-dire quelqu'un qui est méchant, qui est rude, qui cherche toujours noise. Non, c'est pas ce type de violence-là. C'est la violence dans posséder ce que le Seigneur a pour nous. Alors, si tu es quelqu'un de violent, c'est que tu ne t'occupes pas de tout ce qu'il y a autour de toi. Parce que l'ennemi va chercher à te distraire par les personnes au fait que tu côtoies tous les jours. Souvent tes amis, souvent les membres de ta famille, souvent les personnes qui te sont les plus chères. Au fait, c'est celles-là que l'ennemi va utiliser pour être des barrières pour toi. Il est donc très important que tu sois violent par rapport à ces personnes-là, t'éloigner d'eux et continuer ta course. Continuer ta marche ascendante vers le trône. Il est donc très très important que tu sois violent. Amen. Aujourd'hui, je viens continuer sur le message que j'apportais déjà il y a 2 jours, à savoir que nous sommes dans le temps de l'évangile éternel. Alors, j'ai déjà apporté 2 enseignements sur ces 2 petits versets et on va continuer sur le jugement. Le jugement, nous sommes à l'heure du jugement de Dieu, on va continuer sur ce thème-là. Voilà. Et, mais aujourd'hui, le titre, j'ai nommé le titre, qu'est-ce que j'ai donné comme titre? Le jugement de Dieu commence par sa maison. Mais c'est la suite de Apocalypse 14, je pense le verset 6 à 7. On va encore le relire et on va essayer, on va s'arrêter un peu sur le jugement de Dieu. Amen. Alors, lecture Apocalypse 14, le verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Amen. Excusez-moi. On est dans le temps où la gorge, le froid et tout, ça dérange un peu, alors je vais un peu me racler la gorge. Désolée. Donc voilà. Alors, on s'est déjà arrêté sur le fait que, alors, il y a un évangile, l'évangile de complaisance, l'évangile de prospérité, l'évangile, je sais pas, rempli de syncrétisme, l'évangile de la grâce bon marché. Mais le Seigneur nous informe, de par sa parole et par ce qu'on est en train de lire, qu'il y a un évangile éternel. Et cet évangile-là, il est prêché sur la terre, mais aussi dans les cieux. Il est vécu sur la terre, mais aussi dans les cieux. Et sur la terre, il est vécu par tous ceux-là qui se préparent pour le ciel. Et si tu es quelqu'un qui pense que tu vas vivre dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu éternellement, ou que tu es quelqu'un qui souhaiterait que cela soit possible pour toi, il est donc important que tu t'alignes à l'évangile éternel, que tu arrêtes de pratiquer l'évangile de complaisance, l'évangile où on justifie notre comportement. Et puis on se dit que bon, dans le fond, je ne suis pas une mauvaise personne, Dieu va comprendre. Non, non, non. Lui, il a établi une règle, notre Dieu. Et il nous a demandé tous de suivre ce qu'il a établi. Et si tu n'es pas prêt à établir cela, c'est-à-dire à suivre ce que Dieu a établi, pardon, arrête donc de te leurrer. Sois véridique envers toi-même et reconnais ce qui est en train de se passer. Humilie-toi
et sa main puissante t'élèvera. Mais arrête de te tromper par le faux raisonnement, comme a dit l'apôtre Jacques. Il dit, arrêtez de vous tromper par le faux raisonnement, en nous disant de ne pas nous borner à écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Parce que ce sont ceux-là qui mettent la parole en pratique. C'est eux qui, au fait, se sanctifient, se purifient, et c'est eux qui avancent avec l'œuvre de Dieu. Mais les autres sont juste des plaisantins qui pensent que les choses vont changer, mais rien ne changera. Alors, il est dit dans Jacques, il dit, attendez, Jacques 1, à partir du verset 21, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Donc c'est clair et clair et clair. Il n'y a pas plus clair. Maintenant, il nous revient de décider d'aller dans ce sens ou pas. Et si tu penses par exemple que non, c'est trop pour toi, qu'il ne faut pas exagérer et que tu n'as pas l'intention d'aller dans ce sens-là, alors n'espère pas que tu vas te retrouver dans l'éternité avec ton Dieu. Dieu a établi une chose, il l'a dite et il ne va pas la changer. C'est dit, les cieux et la terre passeront, mais jamais ma parole ne passera. Mais ce n'est pas la parole qui est, au fait, ajustée, tripotée par certains chrétiens. Ce n'est pas de cette parole-là qu'il est question. Ce n'est pas la parole réécrite dans des Bibles où, ça nous chatouille les oreilles. C'est la parole de Dieu, telle qu'elle est sortie du trône. Cette parole-là, si tu la pratiques, tu te mets à l'heure de l'évangile éternel. Mais si tu penses qu'il y a des exceptions pour toi et que tu peux faire les choses d'une manière, alors tu es en train de te leurrer. Vous savez, je pense en 2011 à peu près, le Seigneur m'a demandé de changer ma façon de m'habiller. Alors déjà, je trouvais que je ne m'habillais pas si mal, entre guillemets. Je trouvais que j'étais correcte dans mon habillement. Alors, je ne savais pas ce qu'il fallait changer. Je vis dans un pays de froid. Je trouvais normal que, à partir de l'automne, l'hiver, je puisse porter des pantalons. Et surtout, quand je portais les pantalons, je me sentais tellement bien parce que je me sentais protégée jusqu'en bas. C'est-à-dire, tout est protégé jusqu'à ma cheville. Et on est confortable. Mais le Seigneur dit non, c'est pas l'habillement que moi je veux pour une femme. J'aimerais que tu t'habilles comme une femme devrait s'habiller. Alors, écoutez, c'est comme bon Seigneur, on va retourner au Moyen-Âge, Seigneur. On va pas retourner, mais c'est pas le Seigneur ce message-là. C'est comme ça que je vais raisonner. Mais bon, le Seigneur a été patient envers moi. Il m'a laissé quelque temps. Et après, bon, je ne l'entendais plus. Plus. Je lisais ma Bible, je faisais tout. Je n'entendais pas le Seigneur. Après un certain temps, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, je n'entends plus Dieu. Mais je lisais, et puis bon, je priais. Et chaque fois que je priais, ou que je prenais un temps pour jeûner, j'entendais le même message. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ils empêchent de l'écouter, car vos lèvres sont souillées. Et puis bon, vous voyez ce passage de Ésaïe. Pardon. Et je me disais, mais de quel péché il est question? Moi, non, je ne vois pas le péché. Et c'était toujours redondant. Alors,
si le Seigneur te parle et que c'est redondant et que tu vois que tu es toujours en train de... que la roue, elle tourne sur place, elle va nulle part, à un moment donné, tu décides de changer. Alors, j'ai décidé de changer ces choses-là et puis de me mettre en règle avec le Seigneur, de jeter tout ce qui était à jeter et puis bon, balancer tout. Il y avait des choses même que je n'avais pas portées, il y avait des choses qui, à nos yeux, aux yeux de notre monde, a une certaine valeur monétaire, toutes ces choses-là, balancées à la poubelle. Alors, mais avant de les balancer, ben, j'ai raisonné, je me suis dit, mais je peux aller échanger cet or-là, ces bijoux en or-là, je peux les changer, prendre de l'argent et puis bon, laisser aller. Mais finalement, j'ai dit, Seigneur, tu vaux plus que cet or-là qui n'a au fait que de la saleté. Finalement, allez, j'ai tout balancé à la poubelle. Et sans que je prenne attention, je me suis rendu compte que j'ai repris encore à entendre Dieu. Je l'entendais à nouveau. Et il a donné une direction à ma vie. Et il n'y a pas longtemps, cette année, 2019, le Seigneur m'a dit, j'aimerais que tu t'habilles comme ta mère Sarah, la femme d'Abraham, et puis comme Marie, la Vierge Marie, ma mère, la Vierge Marie. Que tu t'habilles correctement, protégé partout comme elle. J'ai dit, bon, une autre étape. Et il a ses raisons, mais il me les a expliquées, il me les a données, et j'étais vraiment bénie de les avoir. Je vous en fais grâce. Ok, c'est pas ça le plus important, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Toujours est-il que si tu veux atteindre un certain niveau avec Dieu dans ta relation, dans ton intimité, il y a des bases, il y a des choses qui sont déjà établies par Dieu le Père, tu ne peux les contourner. Par exemple, si Dieu te dit, excusez-moi, si Dieu te dit, fais le ménage de ta chambre. Alors tu fais le ménage, tu jettes tout, exemple. Tu jettes tout ce qui est à jeter et tu attends pendant 2 ans, tu n'entends pas Dieu. Tu dis, mais il m'avait dit de faire le ménage, pourquoi? Mais si tu l'as fait, loue-le. Tu ne sais pas pourquoi il t'a dit de le faire. Mais obéis d'abord. Et une fois que tu as obéi, peut-être que c'est après 4 ans qu'il va te dire pourquoi est-ce que tu as fait le ménage. Et peut-être que pendant que tu as fait le ménage de ta chambre, tu ne t'es pas encore assez prête pour ce qu'il a pour toi. Alors, tu fais le ménage et pendant que tu as fait le ménage et que tu es en train de l'attendre, ça a peut-être pris 4 ans à Dieu avant de te parler. Ou bien ça t'a pris 4 ans, pas à Dieu, mais ça t'a pris 4 ans pour te mettre au niveau de Dieu. Pour qu'il puisse te parler, ou bien pour que tu puisses recevoir son message, ou bien pour que tu puisses comprendre le message qu'il a pour toi. On est dans un monde où, quand on dit à l'enfant, fais ceci, il dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Combien de dollars tu vas me donner? Ou bien, oui, si je fais ça, est-ce que si je fais ça, ok, moi je fais ça pour toi, et puis toi tu fais cela pour moi. C'est comme ça, n'est-ce pas, avec les enfants? Mais non, on doit leur apprendre que ils sont appelés à rendre service, même s'il n'y a pas un échange après cela. C'est pareil avec notre Dieu. On a souvent l'impression qu'avec Dieu, c'est du donnant-donnant. Mais non, Dieu c'est Dieu. Il nous a créés. Il est l'autorité au-dessus de nous. C'est lui qui nous a façonnés. C'est comme si toi, tu prends l'argile et puis tu fais quelque chose, un récipient. Et après, là, l'argile te dit, hey, tu sais quoi? Ouais, tu m'as donné une forme que je ne voulais pas. Et puis, d'ailleurs, même ton argile ne parle pas. N'est-ce pas? C'est pareil. Nous, Dieu a pris la terre, il nous a façonnés, il a soufflé, et puis l'être humain, l'argile est devenue une âme vivante, et on veut dire à Dieu quoi faire. On est souvent fâché contre lui, souvent on boude, on se dit non, il exagère. Mais c'est le penchant de notre cœur. Parce qu'en réalité là, si tu es à Dieu, si tu es consacré à Dieu, et que Dieu est ton tout, pourquoi est-ce que tu veux que les gens voient la vie que tu as portée? C'est Dieu qui doit voir ce que tu as porté. Si c'est Dieu ton époux, alors pourquoi est-ce que l'autre c'est important qu'il sache que tu es belle ou pas? Ça, c'est la séduction. Alors,
excusez-moi, toutes les femmes qui disent qu'elles aiment le Seigneur Jésus-Christ devraient s'habiller pour lui uniquement. Parce que Jésus-Christ, il te connaît. Il est créateur avec Dieu, son Père. Il était là quand tu as été façonné. Alors, qu'est-ce que tu as en toi qui ne connaît pas? Tu dois t'habiller pour lui. Et tu dois supporter les injures. Parce que les autres vont t'insulter, vont dire, mais regarde-moi celle-là. Elle est devenue une arabe ou quoi? Ou bien elle est devenue musulmane. Regardez-là, elle a un voile sur la tête, on dirait, elle a perdu les pédales. Et tout ça. Mais ça fait quoi? Ils ont insulté ton Seigneur pire que toi. Alors si tu suis Jésus, tu devrais subir le même sort. Pas grave si tu insultes. Tu sais qu'auprès du Père, tu as une place. Vraiment, mais tu es son représentant sur la terre. Tu es là pour amener le plus grand nombre au Seigneur. Il est donc très très important que le récipient soit prêt pour recevoir la quantité d'huile nécessaire. Souvent, on n'a pas ce qu'on demande au Seigneur parce qu'il y a encore des déchets en nous. Souvent, on demande une quantité d'esprit qu'on aimerait avoir, une bonne dose, et on ne l'a pas à cause de tout ce qui n'est pas encore nettoyé en nous. En passant, tu peux te baptiser du Saint-Esprit plusieurs fois dans la vie. Ne pense pas qu'un seul baptême, c'est suffisant. Ou bien ce n'est que ça que Dieu peut donner. Dieu peut te renouveler plusieurs fois par son esprit. Allez, il déverse, c'est de l'eau. C'est de la fraîche eau. Il déverse sur toi et puis, c'est comme une bouffée. Mais, quel est le temps que tu lui consacres pour nettoyer toutes les mondanités qu'il y a sur toi? Il y a plusieurs enfants de Dieu qui vont se retrouver séparés de Dieu comme ça, uniquement parce qu'ils ont été entêtés. Parce qu'ils ont dit, c'est du n'importe quoi. Mais Dieu ne change pas. La même base avec laquelle il a traité Israël par le passé, c'est la même base avec laquelle il va nous traiter. Nous, qui ne sont pas de la nation d'Israël, la même base qu'il va traiter les autres qui sont de la nation d'Israël. Alors, si la femme juive pure qui cherche son Dieu est là dans son habit, son voile, bien habillé, bien caché, et puis que Dieu, au fait, agrée cela, pourquoi est-ce que toi, tu penses que tu vas mettre, je ne sais pas si c'est du gel sur tes cheveux, tu vas mettre des pics, tes cheveux sont en l'air comme je ne sais pas quoi, et puis tu portes des pantalons, et avec un habit à bédaine, un habit où le ventre est dehors, et puis tu penses que ouais, j'aime le Seigneur, et puis tu loues le Seigneur, tu lèves les mains en l'air, et tu penses que tu es conforme. Mais non, réfléchis toi-même. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué? Réfléchis, et tu verras bien que ton raisonnement n'a pas de sens. Alors, c'était juste une parenthèse. Alors voilà, donc on revient sur le texte qu'on vient de lire, avec espoir que je vais le terminer, je vais terminer ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Amen. Alors, je le relis. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux nations, aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. On en a parlé. Donnez-lui gloire. On en a parlé, car l'heure de son jugement est venue. Alors, on continue la deuxième partie. L'heure du jugement de Dieu est venue. Si tu ne le sais pas, c'est parce que tu dors. Tous ceux-là qui sont éveillés savent que nous sommes à l'heure du jugement de Dieu. Alors, si tu ne le sais pas, c'est pas grave. Tu viens d'avoir l'information que nous sommes à l'heure du jugement de Dieu et il est important que tu te réveilles. Là où ça serait grave pour toi, c'est que tu entends ce message-là aujourd'hui pour la première fois peut-être et tu dis n'importe quoi, mon pasteur ne me l'a pas dit. Il y a des enfants de Dieu qui restent par leur pasteur. Tant que le pasteur n'a pas dit quelque chose, ben c'est que bon, c'est faux. Alors, moi, je viens t'encourager à sortir de la crainte des hommes, à sortir de la dépendance des hommes et à dépendre uniquement de Jésus-Christ via son Saint-Esprit. Luc 21, le verset 36 dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de Dieu, debout devant le Fils de l'homme. »
Alors, si tu ne sais pas qu'on est à l'heure du jugement de Dieu, c'est parce que tu ne veilles pas. Parce que tu passes ta vie à dormir. Soit tu dors physiquement, copieusement, la nuit, quand tu te réveilles pour prier, tu dors. Ou bien, tu es là, bien éveillé, et tu dors. Devant la télévision, Internet, les sports, et la politique, et tu passes ta vie à écouter des gens farfelus, qui n'ont rien à dire, et puis qui sont là, des 20 discours, et ils sont là, ils te séduisent, et ils te captivent. Et toute ta vie, tu es là, tu les écoutes, et puis tu baves devant eux, parce que tu dis, ah, quelle belle parole, alors que c'est des paroles qui vont te conduire en enfer. Et il est donc temps que tu te réveilles, parce qu'on est dans le temps du jugement de Dieu. Excusez-moi, je vais un peu rafraîchir ma gorge. Alors, j'aimerais ça qu'on lise 1 Pierre 4, le verset de 17 à 19. Ok? 1 Pierre 4, 17 à 19. Alors, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc voilà, Paul qui exhorte les gens à ne pas refuser les souffrances par lesquelles ils passent. Parce que ces souffrances-là ne sont pas pour notre mal, mais dans le fond, ça nous épure. Et ça nous rend prêts à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu, parce que dans la maison de Dieu, il y a le blé et l'ivré. C'est ça qui est dit. Alors, le blé, c'est les enfants de Dieu, ceux-là qui marchent dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Et l'ivré, c'est les enfants de l'ennemi, ils sont là au milieu de nous. Qu'ils le sachent ou pas, c'est les enfants de l'ennemi. Il y a des personnes qui savent qu'ils sont de l'ennemi, ils sont au milieu de nous, faisant l'œuvre de leur père, le diable. Il y a d'autres qui croient qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils sont au fait enfants de l'ennemi dans le sens que ils marchent par la religion, ils sont assis, ils font des ABC, ils sont corrects, entre guillemets, dans la société chrétienne. Ils font les choses qui plaisent aux gens, les chrétiens. Et quand on les regarde, on dit, ah, celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu, alors que dans le fond, ah, le Seigneur ne connaît pas. Alors, il fait aussi partie de l'ivraie. Et on est dans le temps donc où le Seigneur est en train de faire une séparation claire et nette entre le blé et l'ivraie. Toi, où te trouves-tu? Qui es-tu? Blé ou ivraie? Si tu es blé, ça veut dire aussi que tu es une brebis du Seigneur. Alors tu devrais être en train d'obéir à ce que Jésus-Christ te dit. Parce qu'il a dit, mes brebis entendent ma voix. Jean 10. Mes brebis entendent ma voix, ils ne suivent pas une autre. Ils entendent ma voix. Mais si tu n'es pas la brebis du Seigneur, tu ne vas pas entendre sa voix. Tu vas entendre la voix de quelqu'un d'autre. Et nous sommes dans le temps où les faux prophètes, en tout cas, pilules, sont partout. Ils essaient de changer la forme du culte divin. Ils essaient de changer les normes dans l'église. Ils font toutes sortes de miracles mensongers. Ils ont des comportements bizarres, farfelus. Et ils se font passer pour les vrais serviteurs de Dieu. Ils établissent la loi dans la maison de Dieu. Au point même où, dans certains endroits, les gens se mettent à genoux devant ces serviteurs-là. Alors que Dieu ne les connaît pas. C'est les enfants de Belzébul. Il est donc important que toi, tu te réveilles. Si tu es réveillé, tu vas regarder le comportement d'une personne, tu vas dire, oh, ça là, c'est pas Dieu. Tu vas dire, non, 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 lui là, non, 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 Dieu n'est pas dedans.
il est là, il vient en avant, et puis tout le monde l'apprécie, et puis quand il prêche, les gens disent que oh, c'est bien, mais dans le fond, il prêche pour le diable, il prêche pour sa paroisse. Plusieurs sont comme ça. Il n'y a pas juste dans une église, c'est rempli dans toutes les églises, et c'est rempli aussi sur toute la terre. C'est à toi de savoir qui vient en avant de toi. Qui est cette personne-là? Est-ce qu'elle parle de la part du Seigneur ou bien de la part du diable? C'est à toi. Mais si tu ne connais pas ta Bible, tu ne sauras pas, tu ne pourras pas discerner. Et qu'est-ce qui fait que tu vas discerner? C'est la lumière de Dieu qui va faire que tu vas discerner. Allons-y lire Jean 12 à partir du verset 46. On l'a déjà lu la semaine, je pense dans la première vidéo. Il est important qu'on se rafraîchisse la mémoire. Jean 12, 46 à 48. Je suis venu comme une lumière dans le monde, dit notre Seigneur Jésus, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si tu crois en Jésus, tu ne peux demeurer dans les ténèbres et tu ne peux supporter quelqu'un qui est dans les ténèbres. Les gens hypocrites, orgueilleux, et puis bon, je sais pas quoi dire, vraiment dégoûtants, qui se tiennent là et puis qui jouent je sais pas, aux prêtres et puis les gens qui sont sanctifiés et tout ça là. Tu ne supportes pas ça, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils font les bons chrétiens devant les gens, mais en arrière, place une caméra, tu verras bien qui sont. 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus est venu pour te sauver. Il a établi une loi, il a mis en place des règles pour ton bien à toi. Il sait que la fin arrive, qu'il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et il a dit, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, faites ceci, faites cela. Il a d'abord commencé à donner ces lois par Enoch, et ça a été détruit. Il y a eu le déluge. Mais Enoch, Dieu nous a donné son enseignement par Enoch. Noé a sauvé les écrits d'Enoch. Et il y a eu, maintenant, le monde a encore vécu, et il y a eu certains jugements de Dieu, c'est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Ils n'écoutaient pas. Dieu, en tout cas, a envoyé le feu sur Sodome et Gomorrhe. On connaît ce qui se passe, ce qui s'est passé. Lot a été sauvé à cause de la prière de son oncle Abraham. Et Dieu a jugé aussi Israël quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils se sont fait un veau d'or. Dieu a jugé un groupe est mort. Ce n'est pas des exemples sur le jugement de Dieu qui manquent. On est très très conscient de cela. Il y en a plein dans la Bible. Mais le piège dans lequel plusieurs enfants de Dieu tombent, ils pensent que ça ne va pas leur arriver. Après tout, ils sont sous la grâce. Alors on est sous la grâce. Alors sous la grâce, on peut pécher, faire tout ce qu'on veut, disent certains. Alors il est temps que toi là, tu sortes de ton rêve. Vas-tu rester dans ce rêve-là longtemps? Il est temps que tu en sortes. Parce que tu vas atterrir en enfer. Comme tous les autres qui sont là-bas, qui ont refusé de donner gloire à Dieu. On est dans un temps où on ne parle pas beaucoup, le message sur l'enfer et tout, c'est des choses, on entend parler. Et puis quand quelqu'un parle, on dit non, la personne est rude. Et que bon, voilà, il ne faut pas exagérer. Et en plus, là, ce qui me concerne, moi, on va dire, d'ailleurs, même les femmes n'ont pas le droit de prêcher, elle là qui l'a envoyé. Jésus m'a envoyé. Je parle de la part de Jésus. Il m'a envoyé, il m'a dit, va en ligne, va prêcher. Donc je suis là, je parle de la part de Jésus. Si tu n'es pas content, ben, je ne peux rien faire pour toi. Mais si tu saisis ce message, va changer ta vie avant qu'il soit plus tard, qu'il soit trop tard pour toi. Parce que Jésus va établir son jugement sur la terre bientôt. Réveille-toi. Au lieu de rêver, on est dans le temps où les gens qui servent dans l'église, c'est les gens qui ont un poste dans la société. Ils sont quelqu'un dans notre société. Alors soit, je sais pas quoi, je les connais pas, ils ont quelque chose. Ils ont un salaire, quand ils passent, on les respecte, ils ont une voiture, ils ont ceci, ils ont cela. Mais Jésus, il utilise les non-names. Les gens qui n'ont pas de nom. Alléluia. Les personnes qui frottent les casseroles. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Pour nous qui frottons les casseroles, c'est nous qui sommes en ligne. Alors je prêche
j'annonce le retour du Seigneur Jésus. Réveille-toi. Au lieu de t'arrêter sur le titre des gens, sur des choses sur lesquelles Jésus ne s'arrête pas. Il faut dire que Jésus n'a pas appelé les femmes. Ben vous allez le voir sur la terre. Si Jésus n'a pas appelé les femmes, pourquoi est-ce qu'il les a créées? Pour laver les casseroles? Mais oui, elles lavent les casseroles. Mais plus que cela, elles annoncent le retour du Seigneur. Alors il est temps que tu sortes de ton mensonge dans lequel tu te trouves, avant que tu sois banni de la face de Dieu pour toujours. Il est très très important que tu te réveilles. On est dans le temps du jugement de Dieu et il y a plein d'enfants de Dieu qui marchent encore en train de se leurrer, en train de se faire tromper par des personnes qui n'ont même pas le Seigneur, des flatteurs professionnels. Et puis quand ils sortent, ils disent hey, le message était bon, hein? En tout cas, qu'est-ce qu'on a ri? Mais on a ri. Tu veux rire? Va dans les amphithéâtres. Paye-toi un comédien et puis assois ta rire. Chez Jésus, on ne rit pas, on pleure. On regarde ses péchés et puis on tremble au jour où Dieu va s'élever. Pensez-vous que les gens de Sodome et Gomorrhe ont ri? Pensez-vous? Mais ils se sont rendus compte qu'il était trop tard. Et même Lot, c'est l'ange et les anges qui l'ont poussé avant que le feu le prenne. Et en plus de cela, vous savez quoi? Sa femme a regardé un peu en arrière. Peut-être qu'elle voulait voir ses richesses. Et lui dit celle. Que cela nous serve d'exemple. Au lieu de dire, oh, mais qui l'a même appelé? Et puis qui a dit que les femmes allaient prêcher? Et puis tout ça. Dieu t'a donné une grâce de savoir que les femmes peuvent aussi prêcher. Que les femmes sont appelées, que c'est lui qui a créé les femmes. Tu ferais mieux de changer ta philosophie de la vie. Au lieu de t'asseoir comme un bon religieux, et puis tu n'avances pas dans ta marche avec le Seigneur Jésus, tu es perdu spirituellement, et puis tu es assis là en train de te tromper, en train de dire que ouais, j'ai tel poste, je suis c'est dans mon église. Alors, si tu ne changes pas, tu périras avec tous ceux qui ont péri en train d'aller contre Dieu, en train de se comporter comme les ennemis de Dieu. Alors je t'encourage à tout faire pour ne pas être trouvé ennemi de Dieu. C'est l'heure du jugement de Dieu. Et cela commence dans la maison de Dieu, comme nous venons de le lire. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alors il est important que tu ne demeures pas dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et nous sommes dans les derniers moments. Parce que nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Nous ne sommes plus dans la Genèse. Arrête de rêver. La parole de Dieu va juger dans le dernier jour. On est dans ce temps-là. C'est pourquoi l'ange, il se balade, il est là, au milieu du ciel, et il crie. C'est l'heure du jugement éternel. C'est l'heure de l'évangile éternel, pardon. C'est ça que l'ange crie. J'espère pour toi que tu saisis cela. Et que tu vas courir t'examiner. Pour t'assurer que tu es en bon terme avec ton Dieu. Et que tu n'es pas en train de marcher selon les mensonges et les séductions des églises. Je sais pas quoi. Prends ta parole. Assois-toi, lis là. Tu as une Bible. Lis. Si tu n'as pas un cours, achetez. Et puis ou bien on va demander à quelqu'un, il va t'en donner. Il y en a partout les Bibles. Prends-toi une vraie Bible. Si tu lis en français, je te conseille de lire 8 secondes, la version, dans cette version-là. C'est pas la meilleure, mais au moins, elle n'est pas changée. En tout cas, pas pour le moment. Pas celle que j'ai. Donc, voilà. Je vais continuer sur une autre vidéo. C'est l'heure du jugement de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci.